Des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Les fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop. Qui te rend belle non, comme ça. pour le moment, c'est pas Elina Beauty. Pour le moment, je souhaite dire grand merci à une jeune dame qui, voilà, m'accompagne depuis un bon moment. Mais son nom va venir très bientôt. Voilà, c'est une nouvelle collaboration. Mais quand même, je tiens à la remercier. C'est aussi une femme qui évolue beaucoup dans l'entrepreneuriat féminin, qui aide les autres femmes à affirmer, voilà, leur féminité, à les accompagner dans leur autonomisation. Mais quand même, très jeune femme. On ne croirait pas qu'elle fait autant d'efforts. Merci quand même de loin, je sais qu'elle me regarde et ça va venir très bientôt. Inch'Allah, en attendant qu'on signe ce partenariat. Alors, Diallo, il y a mon casque là, voilà, c'est bon. Ok, Diallo règle tout ça pour nous. Exactement. Voilà, également on s'est réveillé avec une triste nouvelle, le décès d'un artiste comédien, Babali. Donc la dernière fois King Détruit était là, parlait de lui et heureusement il s'était confessé en demandant pardon à King Détruit par rapport à tout ce qui s'est passé. Et apparemment, ce que King Détruit a dit, c'était une réalité. Et là, il nous a quitté ce matin, Babali. Il était malade. Il était malade. Hein, et c'est juste venu d'un seul coup et avec sa famille. Et ils n'ont pas pu gérer tout. Et après, ce décès est venu. Hein. Et de passage, nous souhaitons nos condoléances à la famille de la culture guinéenne, à sa famille en particulier et toute l'équipe de King Détruit aussi. Hein, c'était ce passage. Mesdames et messieurs, nous avons nos rubriques telles que motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous disons ceci, le mariage n'est pas une finalité en soi. Et la deuxième partie de cette émission, vous aurez aussi le buzz du jour, reconnaissance d'efforts ou un problème de moins. Le ministre de la Culture pose des actes, beaucoup plus de détails en images. Ça sera dans cette émission Casse la baraque. Alors, Marie-Noël, on a Mams, le récalcitrant dans cette émission. Ah oui, hein, le nom ça fait peur, mais bon, on espère que là dans ce studio, dans ces 4 murs, ça sera pas comme ça. Alors Mams, le recalcitrant artiste rappeur, a commencé la musique en 2017 car animé par la passion pour ce art, il voulait essayer et y ajouter sa pierre. Il sort son premier titre en 2019 intitulé La Pipe. À la suite, il sort plusieurs autres titres affirmant encore et encore son savoir-faire. Déterminé à représenter le tricolore guinéen, Mams ne compte rien abandonner avant de nous mettre tous d'accord. Car, qu'on le veuille ou pas, il compte imposer le respect et ça sera forcément avec notre accord. Bonsoir et bienvenue. Alors, Mams, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Ici Mams le récalcitrant et je suis là. Ok. Vous êtes là. La première question que je vais poser. C'est ce que je voulais faire. Voilà, vas-y. Voilà. Tu as compris la question. Pourquoi le nom récalcitrant? Le récalcitrant, disons en termes. Approche un peu du micro. Ok, le récalcitrant,
c'est un petit, disons, dans la langue maternelle, comme dans ma langue poulard, c'est un petit diban, un petit délinquant façon, un enfant mal compris. Et moi, c'est ce côté dont tout le monde ne voit pas. Genre, je me dis que ce petit délinquant, ce petit voyou, il peut faire du bon, tu vois. Il peut y arriver à ses rêves les plus fermes aussi. Alors, en faisant ce bon, explique-nous comment tout a commencé. C'est en 2017 que tu as commencé la musique, si je me trompe. Hein? Ben, je me dis, 2017, c'est cette année dont j'ai commencé à faire la musique professionnellement. Ok. C'est quoi, c'est bien avant ça et tout, tu vois. Mais bon, professionnellement parlant, c'est en 2017. Alors, explique-nous cette histoire de Mams, le récalcitrant. Comment tout a commencé jusqu'à avoir ce nom et jusqu'à poser aussi des singles jusqu'à maintenant dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Eh bien, Mams, le récalcitrant, c'est tout un petit qui était très calme, très ferme dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il entreprenait. C'est aussi une personne très patiente et une personne aussi qui aime être dans la solitude. Un peu. Bon, ça a commencé comme ça, l'amour de la musique dès à bas âge. Dès le primaire déjà, je commençais à réécrire les textes des autres artistes européens tels que B2O et surtout lui. Mais en Guinée, j'ai mon préféré aussi. Et aussi King Salaman, il m'inspire un peu, mais pas trop. Pas trop, mais j'aime sa rage sur le podium et tout, tu vois. Et alors, c'est cette rage que tu veux prendre, histoire de créer ton identité personnelle. Dis-nous tes complications, tes problèmes que tu as pu avoir pendant tout au début de ta carrière de 2017. On est en 2025, maintenant ça fait des années. Hein. Ouais, carrément. Vous savez, dans la vie, dans tout ce que tu entreprends, il y a des hauts et des bas. Comme tout le monde, mais quand même, j'ai mes propres problèmes que j'ai traversés. Mais dans la musique. Dans la musique, musicalement parlant. Trop même. Mais genre, tu sais, nous, c'est quand on tombe là, on est encore difficile à faire. Difficile, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ok, Marina, vas-y. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision de la musique guinéenne? Et ma vision de la musique guinéenne, c'est de porter haut le drapeau de rouge, jaune, vert. Et admirer et aussi performer et changer la donne aussi, tu vois. Mais surtout sur le côté positif. J'ai aussi envie d'entendre un rappeur guinéen écouter à Boston, dans des lounges, dans des bars. On dit que c'est Mams, c'est un Guinéen, tu vois. Et tout ça, c'est la Guinée qui gagne après tout. Et donc, c'est ce que je veux, genre, porter le rouge, jaune, vert jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Et t'es pas le seul qui veut faire, qui veut réaliser ce rêve-là. Il y en a beaucoup comme toi. Carrément, mais tu sais, les rêves diffèrent. Exactement. Et les moyens qu'on y met, ça détermine la finalité. Carrément. Et donc, avec autant d'artistes que tu vois sur les réseaux, dans la vie courante, vous êtes beaucoup à faire du rap guinéen. Comment tu te sens quand tu vois qu'il y a d'autres gens comme toi qui font la même chose, peut-être moins bien ou plus bien, mais avec cette cohésion, vous arrivez quand même à donner du sens au rap guinéen. Qu'est-ce que ça t'inspire? Vous savez, dans la musique, dans le rap guinéen, si tu veux y arriver, si tu veux percer, il va falloir te démarquer. Il va falloir avoir ton propre truc à toi. Exactement. Tu vois, il va falloir ton propre monde, tu vois, non? Et déjà, moi, j'ai déjà mon propre truc à moi, qu'on est là en train de bien travailler, retravailler aussi, tu vois. Et je sais, quand ça vient, ça va faire du... Tu vois, non, déjà, je suis là pour tester si ça va vraiment faire le truc avec vous, voir genre ce que ça donne, en fait. C'est la première fois de faire une émission radio ou télé? Non, j'en ai fait, c'est la 5e, je crois. J'ai fait 3 ici. J'ai fait 3 ici, j'ai fait une émission à l'AB. Et celle-là, c'est la 5e, je crois, Ok, alors, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, nous, on va mieux connaître ton talent parce que moi, personnellement, je ne t'ai pas écouté. Vas-y. Pour le moment, il y a ton répertoire que tu nous as donné. Si Diallo pouvait me donner le tout premier son de ton répertoire. Et tu vas tester là-dessus, on va mieux te découvrir et t'analyser, ok? C'est pas mieux sur une prod? Non, le son d'abord. Après, on va venir sur les prods. Vas-y. Hein? Mams en direct, mesdames et messieurs. Vas-y, remonte un peu le truc. Vendetta. Yo, Grand Chapa.
Recalcitrant gang. Zedmo. Soko bonito. Befeli yellow. Hamdale bambeto koza befeli yellow. Jello. Befeli yellow. One day city en cause befeli yellow. Nayo njowo. Beanda pus. Befela mama ya mini lutakus. Obe majodo be wawa fus. Emba duna onko fus. Monike, moniri alla misunike. Ono yola mongelike. Fodi yo potalo salike. Fonike, menge onjolike. FNDC fosunike. Binu no me qu'ils vont dissoudre. Hande d'après FNDC ala. Falaka, ala génocide minanata. Est-ce de makodumuya. Ungalata mi dampama. Falaka, ala génocide minanata. Est-ce de makodumuya. Ungalata mi bantoma. De feli yellow. Hamdele bambeto koza befeli yellow. Jello. Befeli yellow. When you sit and cause befeli yellow. Yo. Beanda fus. Bella mama ya mini lutaku. Obe majodo be wawa fus. Justice, on est plus comme si on est des cibles. C'est la sombrie, la fumée des prévenus toxiques. On plus de victimes, ni de corps, c'est des familles mesquines. Wayam Bambé te pose à ce partenaire, on nous dit dans l'injustice. Les WC ne plus d'utilité, sont plus d'humilité, sur nos droits et nos glissés. À la base, on ne promet déguisé, l'intention bénie que j'en prie au-dessus. Joan Baby, est-ce que Joan Baby? Car les idées cèdent à la brutalité, la tranquillité perd son refuge. Don't let's go, Diallo, on y va. On enchaîne avec tout ça. Hey. Hey, dans casse la baraque, on m'a dit de faire quelque chose là. Si je fais, ils vont pas aimer. Ok, on y va, on va faire. Bien sûr, non. Fais ce que tu veux. Oui, Chumo, Wadumo Koboni. Oui, Chumo, tout le monde, Wadumo Koboni. Oui, Chumo, Wadumo Koboni. Ah, bye, mon baby. Hadana Kobobi. Mini ya oui, Chumo. Mini ya oui, Chumo. Wadumo Koboni. Mini ya oui, Chumo. Wadumo Koboni. Hey, bye, mon baby. Hadana Kobobi, Chu. Yamaleri mi hiranabe. Yamaleri mi fijanabe. Koboni tumi adanabe. Komi himata kongi no wala no be. Hey, fijanan tunji wajalana. Memi no tumi ni yamanang. Ene nido kande barajal wata jamfolang. Kendi Hollande hilang. Hey, fans fimo mam se fataramara. Are fimo mbao monkom sagatala. Medin rasta. Carrefour markala. Satala. Kemini bakala. Wichumo. Wadumo Koboni, tout le monde, Wichumo. Wadumo Koboni. Wichumo. Wadumo Koboni. Bye mo baby. Harana Kobobi mini ya Wichumo. Ok ya Wichumo. Mini ya Wichumo. Wadumo Koboni, hey. Bye mo baby. Harana Kobobi chu. Koyomi wiche, onayomi moche. Tindike lami helete beche. Otami ute, onayo nate. Baile pakejo kelankalate. Atako sudu jema, fatina barabara. Wondi yon woni no kakara. Kala kojo kiwo kanyungora baraba. Ejitino aduna kopinya nyala. Wichumo, wadumo Koboni. Wichumo. Wichumo. Kasla bara Wichumo. Koyomi wiche, onayomi moche. Tindike lami helete beche. Otami ute, onayo nate. Baile pakejo kelankalate. Atako sudu jema, fatina barabara. Wichumo, wadumo Koboni. Kasla barak mi wada on Koboni. Bai don't baby mi wada on Koboni. Wadumo Koboni. Hey, Aldo Inc. Wow. Respect. Alors, on sent que tu dénonces dans tes sons et entre autres, tu es un peu violent dans les sons, les textes. Bon, parfois. Ouais, parfois. Alors, c'est quoi cette particularité que tu as dénoncée après aussi être un peu violent dans les textes? Mon truc à moi, c'est un truc doux et qui n'est pas doux en même temps. Mais tu sais, moi, la musique, en quelque sorte, je fais pas la musique pour te dire, hey, bro, tu dois aller à l'école, tu dois étudier, non? Ou tu dois aller dire bonjour chaque jour à ton grand frère dans la chambre, non? Moi, je fais la musique pour ambiancer. Et si tu t'es stressé façon, moi, je te mets dans ma gamme et puis on vole dedans. Je fais pour ambiancer,
pour la bonne cause en quelque sorte. Alors, ce lien avec King Salomon, tu as dit un peu. Ok. Et moi, je vois la voix de King Salomon en toi aussi. Souvent, elle est rock. Souvent, hein. Mais qu'est-ce que tu as pu prendre chez Sakafiou de positif ou de négatif? C'est que moi, bon, il faut mettre un peu ton truc là en français facile. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu chez King Salomon, de bon ou de mauvais? Bon, moi, King Salomon, je l'aime sur scène. Et parfois, quand il est ivre, je l'aime avec ses sons, quand il est ivre, quand il est dedans. J'adore. Ok, c'est ce que tu as pu prendre chez lui positivement. Mais bon, je prends, je regarde. Mais moi, je performe. Je sors un truc à moi, qui m'appartient à moi seul. Au récalcitrant, gang. Ok, est-ce que vous avez une fois eu la chance de... Ou bien tu as une fois eu la chance de le voir ou de le rencontrer, de lui dire tout ça? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer au moment de la tournée de Guinée Games en 2021. Ok. À Mamou. Moi, j'étais invité par mon frère de micro, Wada du Game. J'étais invité avec lui, on a fait la tournée ensemble. J'ai eu la chance de le côtoyer à Mamou dans l'hôtel. Et c'est un cran aussi, il est trop, tu vois, non? Et pourquoi le choix de chanter très particulièrement en poulard? Pourquoi? Vous savez, dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut savoir faire. Moi, je me dis moi, je chante, disons, 60% en poulard. J'ai des sons, quand je mets, tu te dis pas que c'est moi, c'est parce que je suis en sous-sous. Il y a des sons où je suis purement français. Genre, je fais un peu partout. Et les projets qu'on est en train de vous préparer, d'envoyer, c'est des projets mixés. Mais seulement 60%, c'est la langue poulard. Il y a le français, le malinké, le soussou. Mais c'est le malinké et le français qui est un peu par rapport au soussou. Mais bon, ça vient. Ok. Et jusque-là, c'est quoi les difficultés auxquelles tu as fait face avant d'arriver là? Oui, plein, surtout au début. Et quand ça a commencé là avec les affiches de school, after school, les premiers bails là, quand les frères voient ça, ils envoient au vieux, tu vois, des problèmes comme ça, c'est parti. Mais bon, le vieux, la famille, ils ont vu, tu vois, c'est ce que je veux. Et finalement, avec ça, on se démerde. On essaie de gagner notre, tu vois, non, pour réaliser les trucs. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, ça passe, ça vient petit à petit, mollo. Et on espère aussi, on sait qu'à l'avenir, ça ira mieux. Alors, alors, si on te donnait ou on te disait de dire une place que tu as dans ce game du rap 224, tu te donnerais quelle place, Mams, le Calcitran? Sur 10. Hein. Sur 10. Sur 10, ça ne pas trop se prendre la tête. Et vous savez, il faut être un peu véridique quand même. Tu es là, même si tu es Jay-Z, si tu n'as pas pop, c'est que c'est rien. Mais quand on parle en matière de maturité, moi là, l'écriture, je valide bien Maxime Beka. Mais leur papa c'est Gianni. Je vais dire Gianni premier. Ok. Ou bien 5. Je mets Gianni premier, je mets Maxime deuxième, je te mets un striker pour le flow et tout. Après je te mets un Wada du Game pour la plume, hein, pas pour l'authenticité ou la vibes ou la performance, tu vois. Exactement. Je te mets Wada en quatrième et je te mets Yeteba en cinquième. Mais même s'il est pas là, même s'il est devant Gianni, tu vois. Non. Il est devant Gianni. Ok. Donc toi t'es pas dans le classement? Non, même pas. On ne peut pas être dans ce classement. Pourquoi? C'est pas la même gamme, c'est pas le même bon quoi. Ok. Mais pourquoi depuis là, il y a des femmes qui font du rap? Carrément. Exactement. En Guinée, il y a des femmes que moi je connais qui raflent des hommes. Mais quand on vous demande de faire un classement, on remarque que ces femmes-là ne font pas partie de cette liste. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas encore là où elles doivent être, ou est-ce que vous pensez qu'elles ne valent pas la même chose que les hommes? Moi, je me dis que la femme rappeuse guinéenne, elle est un peu, disons, je sais pas, elle est un peu honte d'elle, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis, la femme rappeuse. Mais il y a des rappeurs ici qui n'ont pas honte d'elle, qui n'ont aucun complexe. Non, ça c'est virtuel. Ce que vous voyez sur les réseaux,
si ça dépasse là-bas. Même dans les textes, exactement. les sons. Il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément, peut-être qu'ils ne sont pas. Voilà, vous savez, écoutez, il y a les Miss Kalakala qui raflent des hommes que je connais. Tu sais, voilà, tu as vu Miss Kalakala? Oui. Elle est pas mal, tu vois. Elle est pas mal. Et moi, je l'ai rencontrée à Zérékouri. Oui, à la même temps. À Zérékouri, je l'ai rencontrée là-bas. Mais elle est pas mal. Mais juste que les rappeuses guinéennes, elles n'osent pas pour le moment. Et quand tu dis n'oses pas, tu veux dire quoi? Par rapport au texte, par rapport au son la musique, écoute, la musique ne se limite plus au niveau du texte ou du quoi. Un artiste, tu dois être bon sur tous les plans. C'est une plan technique, tactique, tu vois. Et il y a une fanbase, tu vois, non. Si t'as pas de fanbase, dire que tu es là à écrire de gros mots, ou bien tu es là à porter des trucs mini. Mais bon, là, tu n'es pas structuré derrière toi. Tu es juste en train de montrer une mauvaise... une image de toi qui n'est pas. Ok. Je me dis qu'elles ne sont pas encore prêtes, c'est pourquoi. Alors, dans ton classement, j'ai remarqué l'absence de mélangeur, de Turdy. Mélangeur, Turdy, deux grosses têtes. Tu vois. Et tu n'as cité que... Non, écoute, c'est moi, c'est-à-dire que tu as cité que les artistes que de l'axe, hein, que tu as cité. Oui. Tu m'as dit de mettre un classement. Oui. Par rapport à la plume. Non, pas forcément. Pas forcément à la plume. Par rapport à ce que toi tu apprécies. À ce que moi j'apprécie. Oui. Ah, ok, moi je pensais par rapport à la plume. Non, par rapport à ce que toi tu apprécies. Ok, vas-y, je peux. Vas-y. Ouais, le premier, je dis, c'est Wada du game. Tu vois. Et je peux mettre Maxime, deuxième. Ok. Et je te dis le troisième, third, il est bon. Je te mets quatrième, un mélangeur. Ok. Et lui, il est authentique. Et le cinquième, je te mets un Dabas. Ok, comment tu apprécies sa mixtape qu'il a sorti récemment? Il y a d'autres qui disent que c'est mauvais. Il a voulu faire... Vous savez, ils n'ont qu'à dire que c'est bon, que c'est mauvais. Lui, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de conserver son flow. Il n'est pas en train de pas vendre. Vous savez, il faut connaître sa place. Okay. On va parler de tout ça, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de cette émission Casse la Baraque. Si c'est maintenant que vous êtes connectés via la 89.5 ou à la télé, via StarTime au Canal+, nous sommes en direct et vous aurez dans la deuxième partie de cette émission Motivation et Développement Personnel. Le mariage n'est pas une finalité en soi et aussi la reconnaissance d'efforts ou d'un problème de moins. Le ministre de la Culture pose des actes, beaucoup plus de détails. C'est dans la deuxième partie avec Mams, le récalcitrant. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli. On a l'impression que tu respectes pas la femme. Moi, j'aimerais savoir, est-ce une stratégie de... Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue, je le disais dans mon intro tout à l'heure, que c'est la plus disjonctée. Ouais, la face, hein. Moi, jolie femme comme ça, j'ai fait quoi avec monsieur qui est pauvre mais qui est fidèle? Mais la fidélité, c'est le nom qu'on approprie à, je sais pas, et aux objets qu'on laisse à la maison. Je suis à 100% avec l'homme infidèle mais riche. D'accord. Il faut penser à la maladie. Ton homme riche là,
tu dis, moi je veux un homme riche, mais... Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Communication, ou est-ce ta manière de chanter? Moi, développement et de l'entrepreneuriat. Nous revenons dans la deuxième partie de cette émission Casse la baraque avec notre invité Mams le recalcitrant, mesdames et messieurs, dans cette émission pour la deuxième partie. Et bien sûr, nous aurons motivation et développement personnel, le buzz du jour. On va mieux connaître l'artiste invité dans cette émission. Vous aurez aussi la deuxième partie du showcase, écouter son répertoire et qu'il nous toast pour nous dans cette émission. Et bien sûr, c'est dans cette deuxième partie de l'émission Casse la baraque. On y va. Alors, Mams, le talent, il est là, les textes, tu vois, ce que tu donnes dans tes textes, ce que tu vois, c'est bien sûr, c'est ça, mais pourquoi t'accentuer sur tout ce qui se passe sur l'axe et pas d'autres sons? C'est de ce son qu'on a écouté ou il y en a d'autres? Il y en a plein, ça c'était juste un titre, un single. Ok, va faire descendre ton micro un peu. Okay, vas-y. C'est bon. Oui, c'est bon. Il y a plusieurs singles. Et t'en as sorti combien? Et sur ma page YouTube, j'ai 2 vidéos et un audio. Ok. Et de 2017... Le nom de ma chaîne, c'est Mams le recalcitrant YouTube. Ok. Et de 2017 jusqu'à 2025, c'est juste les 3 sons sur que tu as pu sortir pour le moment? Bon, au début, j'avais une page et j'ai une chaîne YouTube. Tu vois, comme au début, avec les premières idées, on n'avait pas trop professionnalisé le bail, tu vois. On en a perdu 2. Ok. Mais celle-là, c'est une page, une nouvelle professionnelle aussi, tu vois. Ok. Et ça va toujours continuer à faire sortir des sons sur... Carrément. Là c'est ma page d'artiste. Là, c'est moi-même. Ok. Toutes mes sorties seront là-bas. Et que ce soit audio, vidéo, tout ce qui concerne Mams sur YouTube, ça serait sur ma chaîne Mams le recalcitrant. Ok. Et comment se passe la promotion de tes pages sur Facebook, YouTube et tout? Ça se passe bien? Tu as combien d'abonnés par exemple? Est-ce que tu gagnes dans tout ça? Là, on est même de retour sur les réseaux il y a 4 jours. Et j'étais, comme je dis, sur les réseaux, j'étais en congé payé. En fait, et on avait pris du recul. On est en train de venir avec un nouveau projet là. Un projet dont on commence dès demain même, tu vois. Ok. Mais le projet il est là, c'est à cause du projet qu'actuellement j'étais pas sur les réseaux, mais je suis revenu il y a 2 jours. Ok. On est en train de... Bon, la page elle est sur la main des gens qui sont en train de taffer dessus. Et moi je vais la recevoir peut-être demain, après-demain, et après on continue les trucs. Et dès demain, ça c'est demain ça. Ok, Inch'Allah. Marie-Noël, vas-y. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si aujourd'hui tu avais l'opportunité de dire ce dont tu as besoin pour aller où tu veux aller, pour exceller, quels seraient les points les plus essentiels que tu citerais? Et les points les plus essentiels, je dirais que j'ai d'abord besoin d'un coup de pouce, tu vois. Un coup de pouce et façon média. Et tu sais, la musique aussi ne s'arrête plus là-bas. Il y a le DJ, quelque chose qui est physique. On a aussi besoin de ça, du bon financement, mon chéri.
Allez, Massi, tu me regardes là dans ta télé. Je suis de l'autre côté, je fais bonne vidéo. Tu dis, hey, c'est Moms qui était venu dans notre studio, ça. Tu vois, elle a changé, non? Exactement. On a besoin de ça, tu vois. Du bon mouvement, quoi. Surtout de la bonne pub. Déjà, il y a Casse la barre qui est là. Je sais. Il y aura du boom, quoi. Et donc, on a besoin de tout le monde, quoi. Tu vois, c'est une façon de. Et donc, dans cette quête-là d'une bonne vie qui puisse te permettre d'aller où tu veux, quels sont ces acteurs qui peuvent participer à cette construction, que ce soit voilà, les acteurs culturels, l'État, etc. Quelles sont ces personnes-là que tu vises? Moi, je vise pas trop l'État, honnêtement. Moi, c'est la culture, en quelque sorte. Et cette culture, c'est vrai, j'ai vu des grosses têtes de la culture, tu vois. Mais moi, mes bras, c'est pas, disons, dire un DG ou quoi. Non, c'est pas ça, tu vois. C'est mes trucs à moi, les petits gombos que je cherche là. Chercher à atteindre celui-là, comment atteindre celui-là, là, tu vois. On se brouille, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. C'est nous-mêmes, on fait nos bails, quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on va se rencontrer avec un ange qui est fort, là. On va faire le truc. Ça va. Et ça va bien marcher. Hein? Okay. Alors, on va écouter toujours, on va rester dans ton répertoire. Écouter un autre son si Gallo peut nous permettre de le faire, bien sûr, à l'instant T. Tu vas toaster là-dessus. Et juste après, on va faire notre première rubrique, motivation et développement personnel. On va revenir pour la deuxième partie ou troisième partie de Showcase. Ok? On va mieux écouter tes sons. Si alors, Gallo, quand tu veux. Hey, hey, Billy Girl, Tracy Boy. Hey, Uncle Dean. Cartier. Likma. Gawal binani mi iuri. Nidi enunda mi yogori. Je rappelle, je fais pas la loterie. Gucci Versace mi bornori. Ekangore wata dabitan wata memina sina mi gononoma yitude ma to patolan wata ojokan hawo boronoma gore halaka mi silliken ntena nene an ledde den be haji tora dolle ledde den barke duwa be okkorammi nidi e pewal be halfinammi terto kudam torike ma e jangu terto rap min commence ko boni tout est sur la prod mami araka telenga mi jeira arumainga malanta talama gamijera let's grip malanta malanta moi je suis de malanta malanta nantaba we love you malanta 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 moi je viens de malanta malanta mi ara orefelo, mi ara lesuru, mi rewa samato, mi ara consentir, mi amadina, mi rewa changi, mi adanta labe, mi diti kurademu, madum mi ara kokon, mi ara kafaya, mi utadu mi dabe, mi ara kosi, arden ya de lapu, mi rewa do follow, ya den kosi, mi uti lamba, mami araka. Telenga mijera arumainga malanta talama gamijera chantaga malanta malanta moi je de malanta malanta nantaba et pandia we love you malanta 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 ansanama moi je de malanta Le récalcitrant en direct dans cette émission Casse là-bas. On a beaucoup de réactions via la page Facebook. Il y a Yaya Gallo qui dit Mams le corps, qui dit Malanta.
et qui te donne un big up et il te dit aussi de raconter l'histoire. Je sais pas, il parle de quelle histoire. Yaya Diallo sur la page Facebook de Kavi TV et Abdouravan Diallo aussi qui te donne beaucoup de force. Prince Romeo Smith aussi et il y a beaucoup de réactions, donc ils m'ont obligé de lire les commentaires. Vas-y. Je te donne cette information. On va bouger avec notre première rubrique, mesdames et messieurs, et en l'occurrence motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous parlons du mariage, un sujet sensible. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Beaucoup plus de détails en conseil, c'est maintenant avec Marie-Noël. Alors, bon, attends, je me regarde un peu, parce que ce que je vais dire là me concerne pas, hein, ça concerne les claques. Non mais je rigole. Alors, le mariage n'est pas forcément une finalité en soi. Dans la mesure où, dans nos cultures, dans nos religions, on réduit l'existence humaine à cette finalité qui est le mariage. On pense que l'aboutissement d'une vie bien menée, c'est le fait d'avoir trouvé un époux, d'avoir une vie maritale bien heureuse. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de faire comme tout le monde. On n'a pas besoin de se marier parce que la société veut qu'on soit marié. On n'a pas besoin de se marier parce qu'on veut éviter le regard insolent des autres. Non, on décide de se marier parce qu'on a réfléchi. Oui, on a pris une décision lucide, une décision claire, mais très mûre, parce que décider s'engager avec quelqu'un, c'est apprendre à connaître la personne. Mais avant d'apprendre à connaître une autre personne qui n'est pas toi, c'est d'apprendre d'abord à te connaître, à connaître qui tu es, à apprendre à te donner toi-même du bonheur. Apprendre à se donner soi-même du bonheur, c'est travailler. Oui, mettre en avant ses compétences, c'est bien évidemment vivre ses rêves, s'impliquer dans sa vie professionnelle. Ne pas croire que faire comme tout le monde va nous garantir une vie pleine de bonheur, pleine de belles choses. Ce n'est pas vrai. On ne décide pas de se marier parce que ma mère, mes tantes, mes neveux ont fait une assise. Ils ont dit non, il faut que tu te maries. Tu as 34 ans, tu as 26 ans, tu as 30 ans. Ça devient agaçant. Parce qu'une décision prise sur le coup du regard des gens pour avoir peur de ce qu'ils vont dire derrière toi, ça conduit forcément à la déception. C'est pourquoi aujourd'hui, très fort malheureusement, les gens se remarient, ils se marient, ils se remarient, ils divorcent, ils se marient encore et encore et ils divorcent. Très récemment, j'ai rencontré une dame avec qui j'ai collaboré, mais dans un court instant, la femme a dit qu'elle est à son 4e mariage, oui. Elle nous a raconté cette histoire-là. Et elle nous dit, mon mari, mais tous mes maris que j'ai eus, mes ex n'ont pas voulu que je travaille après le mariage. Et donc, finalement, on ne s'est pas compris. La première fois, c'était la même chose. La deuxième fois, c'était la même chose. La troisième fois, c'était la même chose. D'accord? Et ça, c'est pas parce que cette femme-là a un mauvais comportement, non. C'est parce qu'elle veut avoir une vie épanouie. Une vie épanouie, c'est pas seulement avoir un mari, avoir des enfants. C'est aussi sortir, travailler. Il y a des femmes comme ça qui veulent apprendre ce qu'elles ont fait à l'université, là, qui veulent appliquer ça. Mais par contre, il y a aussi des femmes qui aiment rester à côté de leur homme, prendre soin de la maison, des enfants, de la famille. Il y a ces femmes-là comme ça. Mais que des deux côtés, il faut prendre la décision de façon lucide. Il ne faut pas décider de se marier parce que tel s'est marié, mon entourage s'est marié, je suis la seule qui suis célibataire, je suis le seul qui n'a pas encore de femme, je deviens vieux. Ce ne sont pas les raisons. On se marie parce qu'on a trouvé la perle rare. On se marie parce qu'on a trouvé cette personne-là qui peut nous combler. On se marie parce qu'on a trouvé notre côte. On se marie parce qu'on veut construire ensemble un bel avenir. On veut ensemble grandir. On veut ensemble pardonner nos fautes. On veut ensemble devenir de meilleures personnes. Ne vous laissez jamais, jamais, au plus grand jamais, conduire par les actions des autres, par la décision des autres, car vous seul êtes acteur de votre vie. Le roman que vous écrivez là, c'est vous les protagonistes, c'est vous qui devez finir les chapitres. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire dans votre vie. Le mariage n'est pas une finalité en soi. On peut se marier quand le temps viendra. Donc ne soyez pas pressés, madame, messieurs, ne soyez pas pressés. Hein? Faites comme moi, ne faites pas comme Clette là. Il veut prendre deuxième femme. C'est pas bien, hein? Il est trop pressé celui-là. Mais on va se revoir. On va se revoir. Il n'y a pas de problème. Merci Marie-Noël pour toutes ces précisions, mesdames et messieurs. Et il a tout juste
21h passées de 15 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Nous continuons cette émission avec notre invité, Mams, bien sûr. Alors, Mams, notre thème parle du mariage. Alors, selon toi, est-ce que le mariage, c'est une finalité en soi? Moi, je ne parle pas trop du mariage. Dans tes sons, tu ne parles pas du mariage? Bon, il y a des circonstances, ça dépend. Mais il moi, pense être trop jeune en fait pour non, parler. Même pas. Je ne suis pas prêt quoi. Comment ça? T'es pas actuellement tu parles, tu es déjà marié hein, avec ta musique. Là, voilà. En fait, j'ai déjà une femme qui est là. Potentiel. Et j'ai aussi une priorité qui est là, tu vois. Donc, pas besoin de monsieur qui va tout gâter mon esprit. Ah, mais tu vas pas dire que t'as pas de copine quand même. Non, pas de copine. Quand tu vois les gens parler comme ça, là, faut éviter, faut éviter. Non, écoute, il n'y a pas de drame. Genre, moi, j'ai pas de meuf. Je vais dire comme ça. Tu regardes, hein? Imagine, ta go, genre, tu es assise à la maison, tu dis non, mon gars soit à la télé. Tu regardes, tu dis à tes petites soeurs, venez, on va regarder. Et à mon ami qui sort. Et puis vous regardez le gars ni. Et ta pote là a tapé pour tout même. Bon, en fait, sérieux, bro, faut me croire, tu vois, non? Non, moi je crois, hein. Moi je suis trop avec ma musique, je sors même pas trop, tu vois. C'est bien. Là, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire. L'appel là, ça marche. Hein. Ça fonctionne même. En tout cas, c'est toi qui le dis. Non, hein. Je comprends quoi. Je comprends. Désir. Ok, on va revenir sur ta musique. Est-ce que tu as une mixtape que tu as sortie à part ces 3 sons, ou bien tu as un projet, de sortir une mixtape ou un EP, ou bien peut-être un album, hein? Bon, là, j'ai pas une mixtape sur les plateformes, mais j'ai une mixtape que j'avais laissée comme ça. Ça, c'est dans les bandes de 2020. Une mixtape intitulée de 8 sons. Je l'ai laissé comme ça, je me rappelle. Un EP alors? C'est un EP? Non, écoute, il y a des mixtapes de 5 sons. Ok. Tu vois, il y a des mixtapes de 4 sons. Ça dépend. Ok. Donc t'as sorti, comment ça s'est passé? Comme ça? Cadeau? Ouais, tu vois, tu gagnes rien là-dessus? Non, même pas. C'était dû à un manque de trucs, là, un petit détail qu'on n'a pas, tu vois. Mais présentement, on est en train de préparer une mixtape. Qui sort bientôt. Mais il y a des singles d'annonce. On vient avec un clip là. Ça, c'est pour bientôt. Ok. Et on finit le tournage demain à 15h. Le tournage du clip qui doit sortir. Ouais, qui doit sortir là. Ok, c'est ce projet qui annonce une autre mixtape. Hein, une nouvelle mixtape et professionnellement taffé quoi. Ok. Et ça sera quoi le nom de cette mixtape? Bon, ce serait une surprise. Tu vas nous dire tout ça? Bon, quand même, je vais vous dire le nom du single qui sortira avec une vidéo. Ok. Et le titre, ça serait Famo. Famo. Alors, comprends. Okay. Ouais, il faut comprendre dans le son, je suis à mode malinqué poulard, mais c'est le poulard qui est un peu. Il y a aussi le français un peu. Alors, Famo relationnel ou Famo en disant que c'est toi le roi du rap? Exact, Famo. Quand le roi il est là en train de parler là, les sujets doivent comprendre, écouter. Ils doivent comprendre que ce paragraphe là, pourquoi le roi a dit ça? Pourquoi est-ce que Sa Majesté dit ça? Tu vois, c'est un son purement authentique. Vous aurez la chance de l'écouter, mais ça serait disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ok. Et on aura la chance aussi de le faire passer en émission aussi. Et on va te recevoir aussi pour parler de tout ça. Hein, alors, si on bougeait toujours avec ton répertoire et les sons, tes prog, et là tu as vraiment tosté, ok? Et nous allons revenir pour le buzz du jour. Ça marche? Ok, non, si je pouvais avoir une dernière prod Non, tes prods sont pas finis déjà. Vas-y. Ok, je suis là. Diallo gère, t'inquiète. Diallo Boston gère très bien. Moi, on y va. C'est bien sûr si t'as pas de questions, Marino. Ça va. Voilà, merci. On y va. Mais attends. Vas-y. C'est bon, vas-y. Tu sais, Marie ne veut pas pour moi, quoi. Vas-y. Ça, c'est un son qui vient là, hein. On y va. Même c'est le récalcitrant. Las. Nyeremana. Las. Nyeremana. La mana. Batman. Non. Uribe. La siffé. Nigise fema la siffé. Jaluna ranofe. Kobiri. Nigise fema la siffé. Nabe Kobiri. Flow fight, flow fuck me do mari. Den achubani kana mara niragari. Kelema beno mankini ngari. Bido la bandari mbudi kangi lambari.
Nebi me fi mali shit, nebi me fi mali weed, nebi me fi mali club. Ibe hala suka kono mi minanata, ibe fala libu bala mi jabata, fenata, honka mi halata, koboli komi walata. Pasajala kono minuna, atorota pasuna kono subida, bulu bulu hino hala tum kere anda, imo futa mini pompo. Tout le monde. Ande mi bonaido, nemi bonaido, ande mi lanchaido. Boni tu lanchaido. Wadumo. Ande mi bonaido, mi bonaido. Ande mi lanchaido, lanchaido. La siffé, nigis infima, la siffé, Dialuna ranoufé, Kobiri, nigis infima, la siffé, la siffé. La rebe Kobiri, ande mi bonaido, nemi bonaido, ande mi lanchaido. Boni tu lanchaido. Ande mi bonaido, mi lanchaido, lanchaido. Awe hala songa woko beki, eske bina nike mi je suis qui? Arumbenga tout monde qui, après ouais on est qui? Woko beki, je suis qui? Arumbenga je te montre qui? Oh, la preuve. La siffé, nigis infima, la siffé, Dialuna ranoufi, Aluna, Kobiri, hey, Kobiri. Alors, next one, ça, Diallo, donne-moi la pause maintenant. La siffé, je m'arrête pour ça. Voilà, vas-y, quand tu veux. Mams, le récalcitrant en direct dans cette émission Casse la baraque. T'as kiffé ou tu cherches toujours à comprendre. Nous sommes en direct avec toute la team. Mams, quand tu veux. Allô. Odumo koboni by mo baby arana kobobi. Irame la marasoussa, Kelly Wali Petit Moussa. Tu veux réussir les bouches toi. N'attends jamais quand on dit couche toi. T'arrêtes pas, Mouska, dors-moi dit petit fais ça. Ola mane wanga yamba, ala bekeli wanga fait ça Moussa. Dis-moi pourquoi t'as fait ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez-nous de ramini à Kosia. Pourquoi tu touches le tabac? Pifé yandi gamba. Mais pas tout dans des sampas pour un sucre si da fala cancer. Jama kuburu rekampa sinadu santa da wundi e fanta. Irongo amane salsa wati on fait yananga mo passa. Inolang j'ai le brasa kon de terrain wadu paso mi marka. Iwelto tu mi dansa ba hila wawi balongo mi dampa. Jogito hedito hakune tere mi takla mi sonka. Bona tu mi falta hey. Jento la nyesko ya fami mingila ngandi de mano kani. Mijeti beidi misani sabu barki mo bebe mido yobi. Yala ndo landarji mido dari mido wondi e sorry. Hey, sorry si tu sam vise monsieur le fori. Dirame la marasoussa, Kelly Wali Petit Moussa. Tu veux réussir les bouches toi. N'entends jamais quand on dit couche toi. T'arrêtes pas, Mouska, dors-moi dit petit fais ça. Ola mane wonga yamba. Ala Kelly wonga fait ça Moussa. Dis-moi pourquoi t'as fait ça. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête sinon ni ramini ya Kosia. Hey, nene nanu dami persi. Eyami watoto koti pa kusuli hida sikada moji. Recalcitrant jo monike. Wadudu mami walte. Isekite mini mi fekite by hida ali daru mi fenete by hida ali daru mi fenete. Arinyame la jiriko sam fata sigisa de nkusan. Pousse-toi ennemi casse-toi sur toi t'as kishta. Ande mi fuma isaraba. Mido boni buri karaba. Mfataranko ifakaya. Nino lanko tanti fanta. Unubere mi mapasa. Iranyere ya lo barsa dance la salsa bisi pansa. Shop mami kansa. Rap game comme mansa. Baida urika. En direct dans cette émission Castabac. On y va. Mams, le récalcitrant, mesdames et messieurs. Yasbi nous regarde depuis le Portugal. Ok? Il m'a dit le nom de la mixtape. Elle s'appelle Kundara. On y va. Et ce Yasbi. Et ça c'est pour une go qui n'existe pas. Ok. On veut entendre ce message. Peut-être que Marie-Noël existera un jour. Elle est partie, elle m'a laissé. Orumoko boni by mo baby arana ko bobi.
Elle est partie, elle m'a laissé. Elle m'a dit mon petit, voilà t'es pas friqué. Ouais j'ai pleuré, elle m'a pas maté. Elle m'a pas maté, même une fois, même deux fois. Elle est partie, elle m'a laissé. Elle m'a dit mon petit, voilà t'es pas friqué. Ouais j'ai pleuré, elle m'a pas maté. Mido dari esoma, wota ejitan, yandi batolan, wota tertolan, idan di moma, ko idan da horema, minani sata, konde raduna. Mido dari esoma, wota ejitan, yandi batolan, wota tertolan, idan di moma, ko idan da horema, minani sata, konde raduna. Tembe dinkulunga fanyi munu mumbori twali mamfangi. Sisi munana dangi wama mutagi sofi meriberi. C'est vrai je joue le bandit derrière toi n'écoute pas les ondits. Puis Djiboui Johnny change. Est-ce que il a arrêté Johnny? Succès Jaudi Ambudia eba e boss. Eba e boss. On va go boy eba e baby. En place maintenant, Mams, le récalcitrant, mesdames et messieurs, dans cette émission, casse la baraque. On va bouger ici avec votre permission, nous, au niveau de la technique radio et télé, bien sûr, Diallo Boston et Soul le génie, nous bougeons avec le buzz du jour, reconnaissance d'efforts au problème de moins, le ministre de la Culture pose des actes. Beaucoup plus de détails à l'image, c'est maintenant avec Marie-Noël. Alors, rebonsoir. Hier, le ministère de la Culture, de par le biais de Moussa Moïse Silla, qui est le ministre lui-même, a procédé à des remises officielles de chèques à plusieurs artistes guinéens afin de soutenir ces gens-là dans l'organisation de leurs concerts et de leur participation aux festivals internationaux. Voilà, et donc Moussa Moïse a fait des chèques, voilà, et a décerné ces prix-là à certains artistes qu'on connaît déjà. Il y avait Azaya, il y avait Takana Zion, Cyphone, Queen Rima, Anti-Crazy, Sekou Bembea. Et donc ces gens-là n'ont pas reçu la même somme, voilà. Je ne sais pas sur quels critères ils ont fait la répartition, voilà. Queen Rima a eu 10 000 $. Anti-Crazy a eu 10 000 $, Sekou Bembea a eu 10 000 $, Cyphone a eu 25 000 $, Takana Zion a eu 25 000 $, Azaya a eu 25 000 $. Voilà. Et donc, ces sommes-là ont été distribuées, ils ont pris des photos et tout ça. Mais après, moi, je me demande comment ces choix-là ont été faits. Parce qu'il y en a plusieurs comme ceux-là. On s'en réjouit de l'acte que le ministre lui-même a fait de par l'État, par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Mais je pense qu'il y a beaucoup comme ça qui ont besoin de ce soutien financier-là. Il y a plusieurs autres qui sont, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que ceux-là, mais qui ont fait aussi beaucoup de choses pour la culture. Et j'espère que c'est un début. Voilà, c'est un début de belle aventure qui commence et que ça va continuer à chaque 2 mois, 3 mois. On va avoir des distinctions jusqu'à ce que, voilà, toute une liste soit faite. Mais jusque-là, on tient quand même à le remercier pour ce geste. C'est quand même, voilà, grand-chose. Parce que 25 000 $, 10 000 $, c'est pas petit. Et donc, vraiment, c'est une très belle initiative, mais que ce soit continuel, parce qu'il y a des gens que je connais qui sont si jeunes, mais qui ont, voilà, eu un besoin accru de financement pour leur projet à l'international. Et voilà, je suis très heureuse quand même qu'il ait fait cette initiative-là. Mais on attend la suite. On attend la suite. Et félicitations à toutes ces personnes qui ont reçu, voilà, ces prix, que ce soit Queen Rima, Azaya, voilà. Celui que j'aime aussi là, le Cyphone, voilà, le Diamond de la Guinée là. Il y avait aussi ton grand Takana Zion, mais qui n'était pas présent, je crois, qui s'est fait représenter parce que sur les photos on le voit pratiquement pas. Voilà, voilà. Ça, il y a manager, exactement, Justice. Justice était là pour récupérer ces 25 000 $. Yes, imagine Clette, on dit les animateurs 5 000 $, 5 000 $. Nous on peut pas grand chose. Nous c'est 25 000, 5 000, 2 000, même
$1000, moi je veux. En tout cas, merci Maître Moussa Moïse, monsieur le ministre Moussa Moïse. On espère que ça va continuer, que c'est pas la fin d'une belle aventure. Alors, ça, c'est juste à rappeler que ces artistes, ils ont des projets qui doivent sortir. Il n'y a qu'une qui a eu le prix découverte RFI. C'était à cause de ça. C'était la récompense qu'on devait lui donner, les $10 000. Et Takana Zion qui doit se produire à l'Olympia le 14 juin. Et Cefon aussi qui doit se produire, je pense que au Casino, je crois, au Casino, un truc comme ça, le 7 juin à Paris aussi. Il y a Ansticolésie aussi qui fait sa tournée en Allemagne et tout, donc il y a tout ça. Donc c'est une première, on le fait en Guinée, une telle somme, c'est une première fois, si je me trompe, si je me trompe pas, c'est une première. Et c'est pour dire que si ces artistes ont des soutiens comme ça, ou bien si un artiste qui organise son concert en Guinée et qu'il a des soutiens comme ça va beaucoup aider les artistes à s'émanciper et aussi à ne pas trop demander, ok, parce que c'est gauche qu'on voit un artiste qui émane partout pour dire que ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ou bien quand il tombe malade, il meurt, il en meurt. Et voilà, on dit qu'il n'a pas de soutien. C'est fou. Hein? Voilà, de telles sommes, c'est vraiment salutaire. Nous, on tire chapeau pour ce ministère de la Culture à travers M. Moussa Moïse. Et nous, on respecte le travail, on suit en distance et on va essayer de voir. Exactement, d'apporter ce qu'on peut, nous, parce que c'est aussi ça. Et ce qu'il a commencé, c'est une très belle initiative. Mais ça sera aussi remarquable qu'il appuie beaucoup le BGDA, pour vraiment donner de la valeur au métier d'artiste, au métier de tout ce qui est art. Voilà, que ce soit dans le cinéma, la musique et autres, pour permettre à ces gens-là de vivre de leur art. Voilà, pour que chaque fin du mois, au moins, ils aient quelque chose de l'État pour pouvoir vivre, parce qu'ils font aussi la fierté de la Guinée. Grâce à eux, il y a certains qu'on connaît la Guinée, grâce à certains artistes qu'on connaît la Guinée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cet appui-là au niveau du BGDA, voilà, pour permettre à ces gens de bénéficier de leur art. Alors, merci Marie-Noël. Alors, même, c'est la fin de cette émission. C'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, ou bien les big ups que tu dois donner, ou les projets que tu dois sortir. Récemment, tu as dit que tu es sur le tournage, et dès demain, vous allez finir ce tournage d'un clip qui doit sortir, ok. Et après ta mixtape, on dit que c'est Kundara qui était sorti, ou bien. Ça c'est juste un argument, tu vois. Okay. Et SOSB, tu vois, depuis Lisbonne, tu vois, petit. Moi, on s'attrape pour réfléchir. Donc c'est tout. Ouais, bon. Et je demande à tout le monde, tu vois. J'invite à tout le monde de venir s'abonner sur mes différentes pages. Facebook, Mams le Récalcitrant, Instagram aussi, TikTok, WhatsApp. Et YouTube et tout, tu vois. Partout, c'est Mams le Récalcitrant. Et très prochainement, on vient avec un bon produit là et dans les semaines à venir. Ok. On va venir avec un produit et merci. Et je suis ravi aussi. Merci beaucoup. Alors, Marie-Noël, c'est la fin de cette émission. Je vous pour Inch'Allah la semaine prochaine. Avec plaisir. J'ai un truc à Tonton Djeng. Et soit Tonton Djeng et tout, tu vois. C'est grâce à lui que je suis là. Ok. Trop big up à Vieux Père. Et soit Aldo Inc. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette émission. C'était Casse la Baraque. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, un nouveau message dans développement, motivation. Et ça sera un honneur de vous suivre, de participer à ce développement personnel de tout un chacun d'ici là. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre santé mentale et vivez la vie. Ne faites pas comme Clette. Voilà. En tout cas, monsieur Kessi, merci à Diallo Boston également. Merci à Solo Johnny, Vabo l'imbattable, le DT de la maison. Merci à toute l'équipe, M. Condé Duplex au niveau des programmes. Et merci aussi à vous, fidèles auditeurs et fidèles téléspectateurs de cette émission Casse la Baraque. Dès demain à 6h45, vous aurez aussi avec toute son équipe dans la matinale Kavi Concoré. Restez toujours connectés. Nous, on se chope, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous et bonsoir. La musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.
Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media.